des cieux, il est descendu aussi bas, aussi bas, du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Quel est cet amour jusqu'à moi? Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit? Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur soit favorable. Il est notre Père, il nous protège. Je dis un grand merci à notre Elohim. Avant de commencer, on va prier. Je bénis ton nom, Père Elohim. Nous laissons nos vies entre tes mains. Éternel, enseigne-nous à marcher selon ta volonté, selon ta parole. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ramenons nos captifs, nos pensées captifs à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus, et nous prions et nous disons Amen. Shalom mes bien-aimés, c'est bien moi votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi, depuis Paris. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse abondamment. On est toujours là, mes bien-aimés, pour partager la parole de notre Seigneur, puisque Dieu n'aime jamais. Prenons notre texte, Exode chapitre 3, le verset 14. Exode chapitre 3, le verset 14. Prenons nos Bibles. La Bible dit ceci. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et on a donné un sous-thème de ce qui concerne tes péchés te sont pardonnés. Donc ici, on est en train de parler sur les envoyés de Dieu. Quand Dieu envoie, on a compris que depuis l'ancienne alliance, quand Dieu envoyait les prophètes, il disait que ainsi dit l'Éternel. Mais la Bible dit ceci. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui a établi héritier de toutes choses. On avait donné des versets selon Hébreux chapitre 1, les versets 1 à 2. Donc on a compris que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, comme lui aussi, il fut envoyé par Dieu, il va toujours parler selon ainsi dit l'Éternel. Mais chose grave, on a compris que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, Jésus aurait de dire ainsi dit l'Éternel, mais Jésus en disant à chaque fois en vérité, je vous l'ai dit. Or qu'un envoyé, il ne peut pas parler de lui-même. Comme il fit un prophète, ne peut pas parler de lui-même. Un prophète, il parle que de celui qu'il a envoyé. Mais comment Jésus lui-même, en disant que je suis envoyé par Dieu, c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais c'est lui-même en disant que c'est Dieu lui a envoyé. Mais si nous voyons, si nous regardons ses mouvements, ses gestes, on a compris que Jésus, quand il fait des gestes, quand il fait ses mouvements, ses déplacements, on a compris qu'il faisait ça non selon Dieu qu'il a envoyé, mais il faisait ça selon sa propre volonté. On a compris que quand Jésus, il guérissait les malades, quand il guérissait les malades selon ses propres désirs. En disant seulement, lève-toi et marche. Et même les aveugles, il dit, vois. Les lépreux sont purifiés. Mais on
maintenant la question. Et la place de Dieu, selon Jésus qui est en disant, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et la place de Dieu, c'était où? Puisque un envoyé ne peut que dire au nom de celui qui l'a envoyé. Vous voyez? Maintenant, même quand Jésus, tempête apaisée, quand les disciples ils se trouvaient dans des tempêtes, mais Jésus aurait de dire, comme Moïse en disant au peuple hébreu, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Mais on a compris qu'au moment que Jésus il était endormi, les disciples sont venus pour faire les réveiller en disant qu'on va mourir. Quand Jésus s'est levé, aurait de dire que gardez silence, il ne faut pas avoir peur. Puisque l'Éternel combattra pour nous et vous gardez silence. Mais Jésus en disant ceci, quand il s'est réveillé, il dit au vent, aux tempêtes, silence. La Bible dit qu'il a même menacé les vents. Il a menacé les tempêtes. Il a dit silence, tais-toi. Et il y calme, ils ont continué leur marche, leur parcours. Donc on a compris que quand le Seigneur Jésus, il fait tous ces mouvements, tous ces gestes, il ne faisait pas ça au nom de celui qui l'a envoyé. Mais il fait ça selon ses propres désirs, selon ses propres volontés. C'est pour cela qu'on a donné un sous-thème et lié toujours concernant les envoyés de Dieu. Donc on a compris que ici, si tes péchés te sont pardonnés, mais on va essayer de lire quelques passages. Comment les prophètes que Dieu a envoyés, comment leur comportement, comment leur attitude devant le peuple hébreu. Prenons un texte. Donc, on pose toujours des questions. Si un envoyé peut pardonner les péchés des gens, mais s'il ne va pas pardonner les péchés des gens, Jésus, qui lui a donné cette autorité de pardonner les péchés des gens. Prenons, on va lire les prophètes de l'Ancienne Alliance, puisque c'est eux qui ont commencé d'être envoyés par Dieu. Prenons nos Bibles. Rapidement. Prenons nos Bibles. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, le verset 30 à 32. Rapidement, Exode chapitre 30, le verset, Exode chapitre 32 plutôt, le verset 30 à 32. Nous lisons la parole. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, on commence par 30 plutôt, puisque j'ai lu les 32. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ces peuples ont commis un grand péché. Ils ont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi ton nom. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Voyez? Maintenant, ici, on a compris que un envoyé de Dieu, il ne pouvait pas pardonner les péchés du peuple. Puisque lui aussi, il fit un peuple parmi les peuples. Voyez? Quand les peuples hébreux ont commis les péchés, ils ont fait un veau d'or. Moïse, quand il est descendu, il a vu que les peuples hébreux ont commis un grand péché. Il pouvait juste monter au ciel, monter à la montagne, pour aller supplier à Dieu de les pardonner. Écoutez mes frères, c'est très important. Un enfant de Dieu, essayons toujours de poser des questions. Quand tu poses des questions, Dieu va venir t'aider. Puisque Dieu est toujours accompagné avec son frère
pour te donner des explications. Moïse monta dans la montagne pour supplier à Dieu de pardonner les péchés du peuple. Donc, c'est-à-dire, cela signifie un prophète ne peut pardonner les péchés des gens. Prenons encore deuxième témoin. On va prendre Michée. Puisqu'il y a pas mal de versets, on ne va pas tout donner. On choisit quelques passages. Michée chapitre 7. Rapidement. Michée chapitre 7. Le verset 18. Michée chapitre 7, le verset 18. La Bible dit ceci. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Prenons encore un passage, puis Psaume. On donne des versets et après, on va expliquer. Puis Psaume 130. Puis Psaume 130, le verset 4. Puis Psaume 130, le verset 4. Mais les pardons se trouvent auprès de toi, afin qu'on te craigne. Je recommence. Mais les pardons se retrouvent auprès de toi, afin que te craignent. Donc, c'est-à-dire, on a compris que les pardons se trouvent auprès de Dieu. Donc, les pardons, c'est à Dieu seul qui peut pardonner le péché des gens. Vous voyez? Donc, Dieu, comme il est miséricordieux, c'est à lui seul. Donc, c'est-à-dire, Moïse y est monté. Michée nous a expliqué encore que c'est à Dieu qui peut pardonner. On a compris aussi, Salomon, il a écrit que les pardons se trouvent auprès de Dieu. Maintenant, c'est les envoyés. Hein. Comme la Bible dit que le psaume et le prophète, le loi, le psaume et le prophète rendent témoignage de Jésus. Donc maintenant, quand Jésus est venu, lui aussi, comme il est envoyé du Père, quand le peuple pêche, lui aussi, il va aller monter à la montagne pour demander pardon pour le peuple. Mais on va maintenant lire les mouvements, les gestes de Dieu, de Jésus-Christ sur la terre. Comment Jésus s'est promené, comment Jésus, il fonctionnait par rapport à celui qu'il a envoyé. Maintenant, prenons un passage. Retenons bien ces passages, puisque de temps en temps, on va faire un peu de demi-tour, un aller, un retour, pour comprendre comment Dieu fonctionne. Puisque la parole de Dieu, mes bien-aimés, ce n'est pas compliqué. La parole de Dieu n'est pas compliquée. La parole de Dieu est simple et facile. Mais juste être attentif à comprendre comment Dieu marche. C'est tout. Prenons maintenant un passage. On va regarder maintenant les gestes, les mouvements de Jésus quand il était sur la terre. Prenons un passage. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, le verset 3. Rapidement, mes bien-aimés. Matthieu chapitre 9, le verset. Donc, vous pouvez noter au premier verset jusqu'au 8e verset. Matthieu chapitre 9, le verset 1 à 8. Mais nous, on va sauter, on va lire quelques passages. Écoutez maintenant. Nous, on va lire les versets 2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. Le verset 3. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans de cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, et dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car
lesquels est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche. Vous voyez? Donc quand Jésus est venu sur la terre, vous pouvez continuer puisqu'on aura pas mal de versets encore à donner. Quand Jésus est venu sur la terre, comme il fit envoyer des dieux, comme d'autres prophètes, comme les gens disent que Jésus est grand prophète, nous disons Amen. Puisque Moïse lui-même a confirmé que Dieu, votre Dieu, va vous susciter un prophète comme moi. Et nous disons Amen. Mais Jésus, comme un envoyé de Dieu, il est venu sur la terre. Vous voyez? Ils ont ramené un paralytique. Mais Jésus, quand il a regardé cet homme paralysé, il n'arrive même pas à marcher. Mais Jésus a dit, mon fils, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Vous voyez? Les scribes, ils ont dit que c'est blasphème. Cet homme a blasphémé. Et les scribes, ils ont raison, ils n'ont pas tort. Puisque depuis les prophètes, ils savent, les scribes et les pharisiens, ils savent bien que dans le ciel, sur la terre, aucun homme comme nous peut pardonner les péchés des gens. Vous voyez? Ils ont dit que cet homme a blasphémé. Puisque c'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Écoutez frère, mais Jésus étant un envoyé, aurait de dire, je vais demander à Dieu de pardonner tes péchés, mais lui envoyait directement cet homme handicapé, il dit seulement à cet homme-là, tes péchés te sont pardonnés. Mais nous disons maintenant, nous posons des questions. Donc Jésus, il n'obéissait pas à celui qu'il a envoyé par rapport à d'autres prophètes. Puisque les prophètes de l'ancienne alliance obéissaient à la lettre de celui qui les a envoyés. Tous les prophètes, ils ont obéi. Et aucun prophète dans la Bible a pardonné les péchés des gens. Vous voyez? Mais Jésus, quand il est venu, soi-disant envoyé par le Père, envoyé par Dieu. Mais comment quelqu'un on t'a envoyé et tu commences même à faire des choses à la place des personnes qu'il t'a envoyées? Vous voyez maintenant? C'est pour cela quand les Trinitaires, ils prennent la parole de Dieu, ils proposent la parole de Dieu selon leurs propres pensées. Ils ont dit que qui a le droit de pardonner les péchés des gens? Si ce n'est que Dieu lui seul. Donc, c'est Jésus, comme Jésus connaissait leurs pensées, il a dit ceci, il a dit, oh, comment vous raisonnez entre vous? Où est les choses les plus graves? Si je dis seulement, prends ton lit, tes péchés sont pardonnés, et prends ton lit et marche. Et vous voyez que c'est les choses les plus grandes. Et les gens, ils ont oublié les prophètes, les lois et les psaumes rendaient témoignage de Jésus. Donc la Bible dit selon Ésaïe, Dieu lui-même, il va venir pour nous sauver. Donc quand Dieu a pris un corps, il est venu sur la terre. C'est pour ça qu'il faut avoir des yeux spirituels à comprendre que c'est Jésus, c'est le véritable Dieu, qui a pris un corps pour venir sur la terre pour nous sauver. Mais si tu n'as pas des yeux spirituels, tu auras du mal à comprendre. Tu diras toujours que tu vas faire un triangle, un pyramide, pour montrer que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Or que dans la Bible, le mot Trinité n'existe pas. Dans la Bible, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est la divinité. Vous voyez? Maintenant, Jésus, en déclarant lui-même, tes péchés te sont pardonnés. Alors que si nous retournons dans Psaume chapitre 130, Salomon a dit quoi? C'est à Dieu seul qui pardonne les péchés des gens. Mais quand Jésus a dit que tes péchés te sont pardonnés, on va dire que Jésus a désobéi à l'ordre de Dieu. Vous voyez?
Mais les prophètes, tous les prophètes de Moïse, en commençant par Moïse, et tous d'autres prophètes, ils ont marché à la crainte de Dieu, ils ont obéi mot à mot par rapport à notre Seigneur Jésus. Écoutez, prenons encore deuxième témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où on a pris ce passage, le sous-thème là. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, le verset 48. On va commencer par le verset 48. Luc chapitre 7, le verset 48 à 50. Écoutez. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire à eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Voyez? Maintenant, quand les Juifs, ils ont vu que Jésus, il était à table avec eux, une femme prostituée, elle est entrée. Jésus, en regardant cette femme, Jésus a dit ceci, tes péchés sont pardonnés. Les pharisiens, les scribes toujours, ils savent bien. Puisque les pharisiens, c'est eux qui enseignaient la loi. Ils connaissaient bien la loi. Selon la loi, le pardon du péché se trouve auprès de Dieu. Ce n'est pas un homme qui peut pardonner les péchés des gens. C'est pour cela que nous disons ceci. Donc Jésus, c'est le véritable Dieu. Celui qui a pris un corps et descendu sur la terre pour nous donner la vie. Nous prêchons la parole facile pour permettre même les bébés spirituels comprennent que c'est en Jésus le pardon du péché se trouve. Donc si les prophètes, ils ont prêché, ils annonçaient la venue de notre Seigneur. Ils ont obéi à la lettre. Aucun prophète a pardonné les péchés des gens. Même Jonas, quand Dieu a envoyé Jonas à Ninive pour aller prêcher, Ninive était quoi? Il était accri avec les péchés. Il y avait pas mal de péchés. Il a dit que Jonas, vas-y, va prêcher la parole. S'ils vont convertir, je vais les pardonner. Quand Jonas est parti, il a prêché. Jonas, aucun prophète, il a dit que moi, vos péchés te sont pardonnés. Aucun prophète a pardonné les péchés des gens. Mais les choses graves, c'est pour cela Jésus, il était un signe de contradictoire. C'est pour ça, quand la personne ne connaît pas la divinité, quand la personne ne connaît pas la sainte doctrine, puisque les gens disent que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de gens qui ont abandonné la sainte doctrine pour aller attacher avec le fable doctrine. Et les gens ne savent pas la doctrine. Ils ne savent pas la sainte doctrine. Quand les gens ils ne savent pas la sainte doctrine, il va nous montrer que Jésus est fils de Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Même les enfants, même les pasteurs, soi-disant révélés, même les prophètes, même d'autres serviteurs, ils prêchent Jésus, mais ils ne comprennent pas la personne et ils sont en train de prêcher. Ils défendent la Trinité. Quand nous disons que Jésus est Dieu, ça devient tout un problème, même les prédicateurs. Mais si nous glorifions un seul maître, si nous servons un seul Seigneur, si nous donnons gloire à notre Seigneur, où est le problème? Je demande aux Trinitaires, où est vos problèmes? Puisque si vous prêchez Jésus, nous aussi nous prêchons Jésus. Mais si nous disons que Jésus est Dieu, où est le problème? Où est le problème? Donc Jésus est le véritable Dieu, puisque le pardon des péchés, c'est à Dieu seul qui peut pardonner. Mais aucun homme
Vous pouvez me donner les versets. Vous pouvez m'envoyer même un verset. Là où un prophète a pardonné les péchés des gens. Depuis la chute de l'homme. Jusqu'à l'arrivée de Jésus. Et même si nous laissons que Jésus est parti, il a laissé ses disciples. La Bible dit ceci. Le pardon et le pardon. La repentance et le pardon du péché sera prêché au nom de qui? Au nom de Jésus. Mais pourquoi pas même les apôtres, ils peuvent dire que le pardon, la repentance et le pardon du péché sera prêché au nom de Dieu. Bien-aimés, posons des questions. Quand tu ne poses pas des questions, tu auras du mal à s'en sortir avec la parole de Dieu. Vous voyez? Jésus est parti. C'est lui qui pardonne, c'est lui qui avait l'autorité, le pouvoir de pardonner les péchés des gens. Vous voyez? Mais Jésus est parti. Les apôtres, ils ont compris. Même quand Jésus il a dit qu'il allait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous pouvez me dire, dans quel passage les apôtres, ils ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Puisque les apôtres, ils ont compris que c'est Jésus, c'est lui Dieu. Même quand vous partez pour baptiser vos fidèles, vous baptisez vos fidèles au nom de qui? Vous voyez la confusion? Puisque les gens, ils disent des choses, mais eux-mêmes, ils ont du mal. Bien-aimé, il ne faut pas devenir comme Jean-Baptiste. Lui-même a présenté Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il s'est trouvé en prison, il a envoyé encore des disciples pour aller demander si réellement que c'est Jésus ou il devait attendre une autre. Donc c'est ça ce qui empêche beaucoup de prédicateurs. Ils prêchent Jésus, mais ils ne savent même pas comment les mouvements des gestes de Jésus. Mais envoyez-moi des versets là où un apôtre de Jésus a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour cela que les trinitaires, ils ont dit que Jésus est le Fils de Dieu. Nous disons Amen. Mais quand on pose la question, il est Fils de Dieu par rapport à quoi? Bouche bée. C'est pour cela que nous disons, quand tu ne connais pas de la chose, tu n'as qu'à fermer ta bouche, de rester calme, d'écouter. C'est mieux. Aurait dépassé de dire n'importe quoi. Oh, église de Jésus, église de Trinitaire. N'existe pas dans la Bible. Bien-aimé, on a essayé d'expliquer, un envoyé, il n'a pas droit de pardonner les péchés des gens. Puisque c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais chose grave. Donc on va dire que Jésus a désobéi à la voix de Dieu. Mais selon les Écritures, pour nous, nous disons non. Puisque c'était lui-même, il a pris un corps. Il est venu sur la terre pour montrer aux gens qu'il a les capacités de pardonner les péchés des gens. C'est Dieu. Donc comme lui, c'est le véritable qui a pris un corps, c'est à lui seul qui a l'autorité de pardonner les péchés des gens. Ne faut pas écouter les gens que le Seigneur a terminé sa course en entrant dans une personne comme toi et moi. Vous voyez? Le personne est né comme toi et moi. Né du péché. Donc Dieu a terminé sa course en entrant dans une personne. Bien aimé, c'est l'abomination. C'est purement satanique et diabolique. Vous voyez? Toute la divinité de Dieu se retrouve à la personne de Jésus, selon Colossiens. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est en Jésus que le pardon du péché devait être prêché. Quand nous-mêmes nous prêchons, on dit quoi? C'est en Jésus. C'est Jésus qui pardonne. C'est Jésus qui purifie. Aujourd'hui, on était venu juste pour nous encore nous fortifier, mes frères. Pour nous donner des encouragements. Même si tes péchés deviennent comme noirs, comme le goudron, ça devient rouge, comme la cramoisie. Sache-le bien. C'est en Jésus qu'on trouve le pardon du péché. En dehors de Jésus, il n'y a pas le pardon.
Donc, c'est-à-dire, Jésus, il n'est pas comme tout autre prophète. Il est Dieu. Mais comme il a plusieurs manteaux, il a plusieurs habits, il peut changer des habits comme il veut. C'est pour cela, si vous ne comprenez pas comment Jésus marche, tu auras des difficultés. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est en Jésus que le pardon des péchés, ça sera communiqué et annoncé et prêché. C'est à lui seul. Envoyé de Dieu, tes péchés te sont pardonnés. Aujourd'hui même, il y a beaucoup de gens, ils murmurent. Mais nous prêchons le Seigneur Jésus. La prédication de la croix, c'est une folie. C'est ce que nous, on est en train de prêcher. Bien-aimés, que le Seigneur soit avec nous. On met un point virgule. On va venir encore la semaine prochaine, si Dieu ne vient pas, pour essayer encore de rajouter et de passer à autre chose. Je sais que le Seigneur est merveilleux et nous sommes bénis. Même si tu sens que tu es faible, tu es fatigué, et les gens sont là pour te condamner, puisque tu as avorté, tu as fait des conneries, tu es sorcier, nulle part ailleurs. Si tu veux être sauvé, si tu veux être soulagé, il n'y a qu'un seul nom. Quand tu viens, tu confesses tes péchés, il va te pardonner et il va te purifier. Seulement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nulle part ailleurs. Jésus nous a donné les noms. À travers ces noms-là, même si tu demandes pardon comment? Tu vas où pour demander pardon? Au nom de Dieu? Mais Dieu a laissé ces noms. Dans le temple de Salomon, il y avait Dieu, là où Dieu a placé les noms. Donc le véritable nom pour pardonner les péchés, c'est en Jésus. Regarde bien ta vie. Peut-être que tu es tourmenté, tu es embêté par des mauvais esprits. À cause de tes péchés. À cause de mauvais comportements. Mais le Seigneur est là aujourd'hui. Que le Seigneur soit avec nous. Je sais que si tu vas mettre cette parole en pratique, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Que des bonnes choses. Tout au long de notre vie, nous regardons seulement combien Dieu est bon. Combien Dieu est merveilleux. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Prions. Cher Saint-Esprit, merci Elohim pour la prédication qui vient encore nous révéler encore de nouveau que à travers toi, nous trouvons la paix et nous trouvons le pardon du péché. Que cette parole prenne place. Et je prie pour nos sœurs, pour nos frères. Ils vont écouter cette prédication. Père Elohim, que l'onction de ta puissance, la puissance qui guérit, la puissance qui délivre, la puissance qui sauve, Seigneur Dieu, les saisit et de donner la paix, puisque tu es notre papa. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, si tu ne viens pas, si tu nous donnes le dimanche prochain, on sera toujours là, on va te dire un grand merci. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. À dimanche prochain, si Dieu ne vient pas. À très bientôt. Au revoir.